Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Tokia Télévision. Voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dont lui-même s'est fait enrôler à Lubumbashi. La deuxième ère opérationnelle du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs ne prennent le relais qui englobe 9 provinces, y compris 3 pays où vivent les Congolais résidents à l'Afrique du Sud, Belgique et la France. C'est tout pour les titres, le journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu un grand meeting de sensibilisation à la place de la Poste à Lubumbashi le 24 janvier 2023. Il a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à s'approprier le processus électoral ou le processus en cours d'enrôlement des électeurs et l'identification de la population. Suivez. Sama Lukonde a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à s'approprier du processus en cours d'enrôlement des électeurs d'identification de la population. Le chef du gouvernement a invité la population du Haut-Katanga à s'approprier de ces processus, à s'enrôler massivement en vue d'offrir une victoire haut la main au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Sama Lukonde a promis de prêcher par l'exemple et s'y rendre à l'Institut Imara de Lubumbashi demain, dès le lancement officiel de l'opération, dans cette ère opérationnelle pour s'enrôler et obtenir sa carte d'électeur. Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concernant la bonne tenue des élections en décembre prochain, le chef du gouvernement Sama Lukonde a rassuré encore une fois de plus l'accompagnement du gouvernement à la CENI pour des élections de qualité en décembre prochain. Comme les bonnes choses ne durent pas, comme on le dit, juste au moment où Jean-Michel Sama Lukonde a terminé son message, une pluie interprétée comme de bénédiction divine a en quelques minutes arrosé l'espace, pour autant entamer la détermination de la population qui a repris paisiblement le chemin des retours. Après ces meetings, le chef du gouvernement est allé présider la réunion du Conseil de sécurité au gouvernorat de Lubumbashi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ce jeudi 25 janvier 2023 à Lubumbashi pour la deuxième ère opérationnelle. C'était en présence de membres du gouvernement, les autorités locales, les officiers de la CENI et la délégation venue de Kinshasa. Pour montrer l'exemple, le chef du gouvernement s'est fait enrôler tout en invitant la population à lui emboîter les pas. À noter qu'une foule immense a accompagné le chef du gouvernement ce mercredi au collège Imara pour le lancement de cette importante opération d'enrôlement. Tout à fait autre chose dans ce journal, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, a répondu aux besoins humanitaires à plusieurs milliers de déplacés de guerre des Rutshuru qui attendent avec impatience l'aide du gouvernement central. C'est depuis le mardi 24 janvier qui séjourne le ministre Modeste Mutinga à Goma. À la tête d'une forte délégation, c'est dans le but de poursuivre la campagne de solidarité nationale à Goma et Bukavu et remettre également l'assistance humanitaire du gouvernement central aux sinistrés de Kanyaruchinya. Cette aide est constituée de 2000 sacs de riz de 25 kg, 2000 sacs de semoule de 25 kg, 100 sacs de haricots,
2000 kilos et 150 sacs de sel, 150 sacs de sucre, 2000 bidons d'huile végétale de 25 kilos et des 100 kilos. Compléments alimentaires pour bébé, 4000 assiettes, 4000 gobelets, 2000 bidons vides de 20 litres, 2000 seaux, 2000 chaises en plastique, 2000 couvertures, 2000 bêches, 105 paires de bottes, 20 extincteurs, un ballon de vêtements, 1000 pièces wax. À son arrivée, le ministre a échangé avec le général-gouverneur Constant Ndima et toutes les autorités locales sur la situation sécuritaire dans la province en proie à l'agression rwandaise sous couvert du M23. C'est mercredi 25 janvier que Modeste Mutinga devrait visiter la site sinistrée d'Enyaruchunya et leur remettre cette aide humanitaire du gouvernement central avant de lancer la campagne de solidarité nationale, toujours à Goma. Le Premier ministre nous a dépêchés pour venir évaluer la situation sur le plan humanitaire et voir dans quelle mesure une réponse conséquente peut être apportée. Nous avons également une visite de la présidence de la République qui est venue également évaluer cette situation. L'objectif des autorités est d'exprimer la solidarité du peuple congolais, d'apporter tant soit peu une assistance urgente. La deuxième ère opérationnelle du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs ne prennent le relais qui englobe 9 provinces: au Katanga, au Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika et 3 pays où vivent les Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et la France. Suivez. La détermination du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, de faire partie du fichier électoral les Congolais résidant à l'étranger, s'appuyant d'une des dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, a pris la forme d'un défi. La ferme volonté du numéro 1 de la centrale électorale, telle qu'annoncée lors de la publication du calendrier électoral samedi 26 novembre 2022, s'est traduite en actes. C'est en somme une première dans les annales des organisations de consultation électorale dans notre pays. Denis Kadima Kazadi s'est envolé pour l'intérieur du pays pour lancer l'opération en sillonnant 5 de provinces qui constituent l'ère opérationnelle 2, pendant que d'autres équipes se déploient dans les pays étrangers concernés par cette phase. Dans la capitale française, où le premier vice-président, Bienvenu Ilanga, dès son arrivée, a échangé avec une délégation des Congolais afin de les sensibiliser à un enrôlement massif. Les centres d'enrôlement étaient érigés dans l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo, située sur 30 des cours Albert Ier, 75 800 Paris, 8e arrondissement. Les centres ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont disponibilisées pour enrôler le plus grand nombre de Congolais résidant en France. Les compatriotes ont salué l'engagement de la CENI à tenir à l'organisation des élections avec une participation des Congolais de la diaspora. Le vœu est de maximiser la sensibilisation à travers une communication active et à grande échelle. La question d'une extension des centres d'identification dans certaines régions, afin de permettre à ceux qui sont éloignés de Paris de pouvoir s'enrôler, a été évoquée. D'autant, argumente-t-il, plusieurs Congolais pourront éprouver des difficultés à faire les déplacements pour recevoir leur carte d'électeur. Après avoir animé un cadre de concertation à Bruxelles où il s'est rendu il y a quelques mois dans les perspectives de la révision du fichier électoral, le deuxième vice-président Didi Manara a renoué les contacts et cette fois-ci pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, où elle conduit une délégation de la centrale électorale, Patricia Malela a accompli le même acte dans l'espoir d'avoir davantage de compatriotes répondant aux critères établis et a atteint la majorité détenteurs d'un passeport valide
ou d'une carte consulaire, se faire identifier et s'enrôler en vue d'exercer, le moment venu, le droit de vote. Étant une question de souveraineté, nos représentations diplomatiques sont en première ligne pour favoriser la réussite de cette opération. Trop c'est trop, réclament les femmes réunies au sein du collectif de femmes d'Elituri à cause de l'insécurité qui refait surface dans certains territoires d'Elituri. Il faudrait une prise de conscience collective à tous les niveaux, en commençant par la communauté iturienne, le gouvernement provincial et national, jusqu'à la communauté internationale, tout en recommandation de l'endroit de ces derniers. Suivez. Trop c'est trop, clament ces femmes réunies au sein du collectif de femmes de l'Ituri à cause de la recrudescence de l'insécurité qui a refait surface dans certains territoires de l'Ituri. Pour ces femmes, si toutes les démarches menées par l'administration militaire jusqu'ici, notamment les opérations militaires, le dialogue intra-communautaire, les actes d'engagement et même les consultations des Nairobi n'ont pas apporté complètement solution aux problèmes sécuritaires de l'Ituri, il faut une prise de conscience collective à tous les niveaux, à commencer par les communautés ituriennes, le gouvernement provincial et national, jusqu'à la communauté internationale, d'où les recommandations à l'endroit de ces derniers. Les groupes armés, trop c'est trop. Cessez de tuer les gens, cessez de verser le sang. Une personne qui a fui même jusqu'au cas de déplacé, vous le suivez, vous le découpez à morceaux. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes fatigués. Vraiment, que ce soit le contingent de la MONUSCO, que ce soit la FRDC, que ce soit la PNC, protéger les civils avec leurs biens. Avec ces atrocités, combien de personnes sont mutilées? Les uns, pas des deux, toutes les deux jambes, pas tous les deux bras, un bras, deux jambes, une jambe, etc. Et donc d'ici là, nous aurons des membres très vulnérables, des handicapés au sein des communautés. C'est pourquoi nous disons à toutes les communautés de s'impliquer pour que ces atrocités cessent au niveau de l'Ituri. Notre cri d'alarme, nous les femmes de l'Ituri réunies au sein des collectifs de femmes, nous avons seulement besoin que les atrocités cessent. Notons que les collectifs de femmes de l'Ituri regroupent plusieurs femmes qui militent du jour au jour pour la paix en Ituri en initiant plusieurs actions, notamment la sensibilisation des différentes couches de la population et même plusieurs plaidoyers aux autorités en vue que l'Ituri recouvre sa paix longtemps recherchée. Avec un seul point à l'ordre du jour, Dieudonné PM a dans la soirée du 24 janvier 2023 tenu un point de presse pour informer la presse locale l'arrivée des investisseurs américains à la firme Carbon Exchange dans la province du Kasaï. Venus pour participer à l'action du développement de la province du Kasaï, ces investisseurs séjournent dans les chefs-lieux de la province depuis le 21 janvier dernier, étaient déjà présentés devant l'organe délibérant le dimanche 22 janvier. Au cours de cet entretien avec la presse locale, le patron de l'exécutif provincial a annoncé la création de la société Carbon Alliance, une société à capitaux mixtes issue du partenariat entre la firme Carbon Exchange et l'État de Washington à la province du Kasaï et dont la signature d'un mandat spécial est intervenue au début de la semaine en cours. La province du Kasaï disponibilise ses forêts, l'arbre à chenilles est la principale matière première qui pourra générer assez de millions de dollars américains pour la province dans les jours à venir, a confirmé le gouverneur de province. Carbon Alliance sera une société qui se basera dans la production de plus de carbone qui limitera les émissions de gaz produits par les industries mondiales de toutes sortes de manufactures, lesquelles émissions détruisent l'environnement de la vie humaine. Pour rappel, la société Carbon Alliance est la deuxième société qui s'ajoute à Agrica, la première créée par Dieudonné PM.
Après que le ministre national de l'Intérieur, Daniel Asselo, ait notifié les nouveaux animateurs de la petite territoriale nommée récemment par ordonnance présidentielle, Esther Badibiabia, bourgmestre entrant dans la commune de Kazala, a pris officiellement ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée mardi 24 janvier dernier. Suivez cet élément que nous propose Stéphane Toumba. Après la cérémonie de la remise et reprise entre avec sa prédécesseuse, Madame Mea Kikozo Kozo, en présence du ministre provincial de l'Intérieur, représenté par son collègue de l'enseignement, Ferdinand Pochampa, la bourgmestre de cette municipalité remercie premièrement le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en sa personne et promet d'appliquer sa politique au niveau de la base. Devant la presse, la jeune patronne de cette juridiction promet de travailler sur 3 axes. On doit arrêter avec les tribalismes. Voilà pourquoi j'invite la population de la commune de Konzala de me porter main forte et d'arrêter avec les discours de haine et que nous puissions travailler ensemble pour rendre notre commune propre Elle promet de lutter d'abord contre toutes sortes d'antivaleurs dans les phénomènes d'Ibaz qui bat record dans une commune miroir de la ville de Chikapa. Elle va mettre ensuite sur place des stratégies pour lutter contre l'insalubrité et ainsi lutter contre le tribalisme qui ne permet pas à une entité de se développer. Rappelons que Madame Esther Badibiabia est la plus jeune de tous les bourgmestres de la ville de Chikapa. L'exécutif provincial de Mai-Ndombe, grâce à ses recettes locales, a doté de la province de plusieurs biens meubles et mobilier le 25 janvier 2023 à Inongo, sans faire moindre mention ni allusion à la fameuse somme de 4 millions de dollars américains de la vente de crédit carbone. Bonne nouvelle pour Mai-Ndombe. Sur fonds propres du gouvernement provincial, la province vient de réceptionner son premier lot de biens achetés pour la modernisation de la ville, sans moindre mention ni allusion au fameux montant de 4 millions de dollars américains de la vente du crédit carbone. Cette fois-ci, grâce aux recettes locales, l'exécutif provincial a acheté plusieurs biens, notamment des motos, cheval blanc, véhicules monstrueux qui doivent faciliter les déplacements à travers la province. Ce n'est pas fini. Soucieux de bâtir son Mai-Ndombe natal pendant qu'il est encore aux affaires, le gouverneur de province a doté la nouvelle résidence en réhabilitation de meubles sophistiqués, de très haute qualité, la bonne climatisation, les tôles, carreaux et plusieurs autres choses se trouvant dans les bacs que vous voyez flotter sur les lacs. Toute la population d'Inongo, les partis politiques, les associations des jeunes étaient au port pour vivre cette réalité. Les autres n'ont pas su maîtriser leurs émotions. Par ailleurs, la population a brisqué une caravane quand dans les cris de joie, Mama Tewita a été ovationné par le public. La population d'Inongo, très satisfaite et heureuse, surtout soulagée du sarclage de cimetières par le service provincial des cantonnages manuels sur l'initiative louable de 1,8 m le samedi 21 janvier 2023. Rite Masikini nous en dit plus. La journée ville morte décrétée le samedi 21 janvier 2023 par la mairie de la ville d'Inongo a été scrupuleusement observée par tous les habitants de ce coin de la province. Le numéro 1 du Mai-Ndombe, son excellence Rita Boladoula, a profité de ces moments pour sarcler les cimetières d'Inongo avec le service de cantonnage manuel. Cet espace était devenu un lieu de refuge pour des bandits. Il ravissait les biens des paisibles citoyens et allait se cacher dans les cimetières couverts de la forêt. Les habitants d'Inongo s'expriment. Population Inongo, je pense que tout ça komona likanisa na gouverneur oyo ya kozwa décision ya kosikola cimetière oyo esi ekomi place ba criminel
babandi bakuluna bazosala bazoya kobatama mpona kosala makambo mabe to basali bakimi baye kobatama awa peli mama ndenge ofongoli cimetière bato mabe bazobatama na matiti ebele oza mama azala likolo mama azalaka kaka mama bamiyi bakoti na bazamba babatami batami lokola ofungoli wana ale bato nyonso babatamaki na kati bakozala lisusu te osali na likambo ya cimetière eza bien makasi bamiyibi bakuluna barobotola bato bongo bakoti na cimetière eza bien makasi vraiment lokumu vraiment nzambe mpenza atombola yo mpenza makasi. Oh, merci vraiment na remercier excellence Rita Bola Dula puisque parmi na RDC na bavile nyonso na bakote ba cimetière visa c'était mingi ya koleka ville ya Imanda yango amonaki ke benfiltre moko ya mabe bakoti na kata cimetière puisque cimetière ngoza kuza zamba yango apeti initiative abike comme chef responsable ya ba cantonné dégager salité nyonso puisque cimetière za la polele tant muto lata musika kule to monake infiltre yowana oyowana bato mabe bakomi kola kata cimetière yango son excellence Rita Bola Dula apesi ordre ke à partir ya lelo le 21 Pour sa part, Madame Rita Bola, gouverneure du Mai-Ndombe, a pris soin de la motivation de tout le monde et s'est investie personnellement à redorer l'image ternie de cet endroit, transformé en lieu de refuge des malfaiteurs. Si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel des principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dont lui-même s'est fait enrôler à Lubumbashi. La deuxième ère opérationnelle du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs ne prenne le relais qui englobe 9 provinces, y compris 3 pays où vivent les Congolais résidents à l'Afrique du Sud, Belgique et la France. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de ce soir. L'information en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir et bonne suite du programme chez nous. Au revoir.